Et bonjour à tous les amis, salut Guillaume. Salut Johan, salut à tous. Un épisode de Cause Toujours qu'on n'a pas mis trop longtemps à préparer. Non, c'est vrai. Bon, on en parle souvent quand même, hein, même si on va dire qu'il ne faut pas trop écouter tout ça. Ouais, spécial haters aujourd'hui, les personnes qui vous détestent ou les personnes qui vous critiquent. Alors attention, quand on parle de haters et de critiques, si elle était constructive, évidemment, on n'en parlerait pas puisque à notre sens, le sujet serait quasiment clos. On dirait que clairement, bah voilà, la critique fait partie d'un échange et qu'effectivement, ça peut créer des débats, etc. Non, le hater, c'est principalement le côté acharnement en fait, le côté gratuit. Et donc, comment on peut, pas forcément, si on peut poser la question, comment on peut lutter contre ça, comment on doit le ressentir, Voilà, comment on doit le prendre en considération. On peut lutter contre soi-même aussi par rapport à ça. On va en parler de cette dimension un peu psychologique qui nous atteint. Ouais, moi, j'ai noté aussi, bon ça on en parlera rapidement, mais il y a aussi des gens qu'on ressent comme des haters, mais en fait qui ne le sont pas forcément. Ouais, ça peut être une preuve de maladresse parfois aussi dans le choix des mots, dans le choix du support avec lequel on a envie de rentrer en contact. Ce haters ou finalement cette personne du coup a envie de rentrer en contact un peu frontal. Ouais, il y a ça. Et puis il y a le fait que nous on a une passion très bizarre parce que la magie, on partage tous des secrets en fait. Et donc il y a un phénomène qui fait que moi je connais le truc et finalement ce que je vois dans la vidéo ou ce que tu as mis sur les réseaux, etc. À mon niveau, comme je connais le truc, c'est pas suffisant, quoi, tu vois. Et finalement, le hater, c'est aussi celui qui va dire que le succès de telle personne n'est pas mérité parce que peut-être moi je fais mieux. Lui fait mieux. Tout à fait. Donc parfois, on pourrait assimiler ça. Souvent, la réponse un peu facile, c'est de dire ouais, bon, c'est un jaloux ou c'est un ceci. Mais c'est pas toujours le cas. En fait, c'est sa manière d'exprimer quelque chose qu'il trouve profondément injuste en fait. Et aussi, moi je sais faire ce tour, et comment ça se fait que lui il a plus de succès que moi avec ce tour? Ou lui il est passé en télé avec ça, alors que moi aussi je sais le faire. Je considère que je suis un meilleur magicien, mais lui il a tant de millions ou tant de milliers de followers. Ouais. Et donc finalement, ouais, effectivement, il y a un peu cette forme d'injustice qui est exprimée, ou de pseudo-injustice, du coup, puisqu'on ne peut pas vraiment la justifier en tant que telle. Donc on a eu envie de faire ce petit épisode de Cause Toujours, parce que finalement, vous avez pu le remarquer, dans le Cause Toujours, il y a du fond, il y a de la forme, il y a en tout cas des discussions. Et c'est une étape aussi de votre vie, en fait, que vous soyez débutant, amateur, confirmé, professionnel, peu importe. C'est une étape de votre vie, ou en tout cas dans la magie, puisqu'on est là pour parler avant tout de magie, auquel vous allez avoir affaire, en fait. Tout simplement. Vous allez devoir, à un moment donné, lire des commentaires sur vous, ou entendre parler de vous, etc. Oui, et puis maintenant, alors avec les réseaux sociaux, les différents réseaux sociaux, en fonction de où on publie, on s'expose de plus en plus. Et des fois, pas par soi-même, des fois c'est un spectateur qui va vous filmer avec son téléphone, et puis il va diffuser la vidéo juste pour partager le moment de plaisir qu'il a eu avec vous, de partager une expérience magique. Et là, vous allez vous exposer à une critique d'un gars qui passera par là et qui dira mais non, je l'aurais pas fait, la phrase des magiciens, je l'aurais pas fait comme ça. Ouais, mais ça peut être un spectateur aussi, c'est pas forcément un magicien qui est haters envers un autre magicien, ça peut être aussi un spectateur qui va être dans une espèce d'acharnement dans des commentaires ou dans des critiques en fait, tout simplement. Alors, en fait, déjà, dites-vous que c'est dans l'air du temps. À un moment donné, tu as commencé à évoquer ça. Forcément. C'est un petit peu dans l'air du temps. Pourquoi c'est dans l'air du temps? Parce que aujourd'hui, on vit dans une société où on rentre dans ce système un peu de notation. On note tout. Et nous-mêmes, même quand on ne souhaite pas jouer le jeu, on est incité à cela. Les exemples ne manquent pas sur des réservations de sites de voyage, d'hôtellerie, de restaurants, de théâtre. Comment avez-vous trouvé tel spectacle? Comment avez-vous trouvé tel magicien? Comment avez-vous trouvé tel hôtel, tel hébergement? Et en plus, on peut rentrer ensuite parfois dans les détails de chaque chose, etc. Donc finalement, on se retrouve tous à être des critiques gastronomiques quand on n'a jamais appris à écouter son palais, en fait. Bien sûr. Ou sans avoir chacun les mêmes critères de notation, en fait. On est un jury un petit peu à l'arrache, quoi. C'est-à-dire, on est laissé à nous-mêmes. Voilà, vous allez juger, mais on ne vous donne pas les critères, vous devez commenter. Comment avez-vous trouvé votre chauffeur?
Voilà, moi j'aime bien quand ils discutent. D'autres, Mais ils vont dire, ah, quand moi, ils franchement, discutent pas. dès qu'il discute, ça me saoule. Et finalement, je vais lui mettre une mauvaise note parce qu'il n'a pas arrêté de parler. J'ai pas vraiment moi-même su trouver les mots pour qu'il se taise. C'est Mais vrai. il y en a qui adorent la causette. Donc, on se retrouve sans avoir les mêmes critères pour noter, sans avoir les mêmes envies, tout simplement. Et on va se retrouver haters à mettre une étoile ou ci ou ça. Donc, c'est pour ça que je dis parfois, on n'est pas forcément haters, on est juste avec nos critères aussi. Mais alors, comment on va définir ce haters? C'est vraiment quand c'est très poussé, quand c'est très gratuit, quand c'est très répétitif, Un peu insistant quand c'est aussi, insistant, ouais. quand ça paraît totalement injustifié, etc., etc. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner au Club MD+, les amis, on vous en remercie. On va stopper cette vidéo pour les non-membres, mais on la continue tout de suite. Et bien sûr, si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à le faire juste en dessous.